L'actrice Barbara Stanwyck a mené une carrière de 60 ans dans l'industrie cinématographique américaine et est devenue l'une des plus grandes stars jamais apparues sur grand écran. Grâce à son talent d'actrice exceptionnel, Barbara Stanwyck est devenue l'actrice la mieux payée des Amériques en 1944. L'actrice de premier plan a reçu un total de 400 000 $ pour ses films cette année-là et après sa retraite et plusieurs dons caritatifs, Barbara Stanwyck valait $1 million au moment de sa mort en 1990. Une industrie aussi ancienne et influente qu'Hollywood a une histoire de mystère, d'excellence et de drame, la vie de Barbara Stanwyck aussi. Son nom figure sur la liste des hommes et des femmes associés au prix Cecil B. DeMille, un Oscar honorifique, et elle a été classée par l'American Film Institute comme la 11e plus grande star féminine du cinéma américain classique. Apprenez-en davantage sur sa vie et sa carrière dans cet article. L'actrice légendaire s'appelait Barbara Stanwyck pendant 60 ans, mais elle est née le 16 juillet 1907 sous le nom de Ruby Catherine Stevens de deux parents ouvriers, Byron Stevens et Catherine Ann McPhee. Barbara a eu une enfance très difficile, il aurait donc été compréhensible qu'elle n'ait jamais donné de sens à sa vie. Elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et seulement 2 semaines après les funérailles de sa mère, son père a disparu, parti travailler avec une équipe qui avait creusé le canal de Panama. Pour joindre les deux bouts et prendre soin de ses jeunes frères et sœurs, Mildred a commencé à travailler comme showgirl. En conséquence, Barbara a passé une partie de son enfance dans de nombreuses familles d'accueil où elle n'est jamais restée assez longtemps pour tisser des liens. Pendant 2 étés, Barbara est partie en tournée avec sa sœur Mildred et a pratiqué ses numéros de danse dans les coulisses. Ceci, en plus des films de son idole, Pearl White, a éveillé son intérêt pour devenir actrice. Entre-temps, Barbara a commencé à faire preuve de l'indépendance et de la personnalité impressionnante qui ferait d'elle l'une des meilleurs talents des Hollywood dès le début. Après avoir réalisé qu'elle ne serait jamais la fille qui attend qu'un homme prenne soin d'elle, elle quitte l'école à 14 ans et commence à effectuer divers petits boulots. Cependant, aucun d'eux ne lui a donné la satisfaction qu'elle souhaitait, car son rêve était de se lancer dans le show business, mais malheureusement, sa sœur n'était pas favorable à cette idée. En fin de compte, après avoir constaté l'intérêt inébranlable de sa sœur pour le travail dans le show business, Mildred lui a donné sa bénédiction. En conséquence, Barbara Stanwyck obtient un emploi de danseuse dans les éditions 1922 et 1923 des Ziegfeld Follies, qui dansent au New Amsterdam Theatre. Le chemin de Barbara vers une actrice légendaire a commencé à Broadway. Elle a été choisie pour le rôle d'une choriste dans The News et le succès de la pièce a suscité beaucoup d'admiration pour l'actrice qui a changé de nom après la série en choisissant le prénom de son personnage, Barbara Frietchie, et le nom de famille de l'actrice, Jane Stanwyck, pour obtenir Barbara Stanwyck. Peu de temps après The News, elle fut choisie en 1927 pour jouer le rôle principal d'une pièce intitulée Burlesque. Barbara aurait pu avoir une belle carrière d'actrice à Broadway, a déclaré Arthur Hopkins, mais tout comme les scénaristes de Broadway la voulaient pour leur pièce, les producteurs des Hollywood l'ont fait aussi. En fin de compte, Hollywood a gagné et elle est devenue une légende du cinéma. Elle a fait sa première apparition au cinéma dans Broadway Nights, un film muet. Son premier rôle parlant fut dans The Locked Door en 1929. Ce fut en effet le début d'une carrière cinématographique glamour. Au cours des plus de 30 années suivantes, elle a joué dans des films comme Babyface, A Lost Lady, Flesh and Fantasy, The Gay Sisters et Stella Dallas. Cependant, après avoir remporté un grand succès en tant qu'actrice de cinéma, Barbara a décidé qu'il était temps de passer à la télévision, mais avant cela, elle avait joué dans plus de 85 films en 38 ans. En tant qu'actrice accomplie et polyvalente, connue pour sa présence forte et réaliste à l'écran, il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi Barbara Stanwyck était l'une des préférées de nombreux réalisateurs. Pour la même raison, elle a reçu de nombreux prix et nominations, notamment aux Oscars, aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Tout au long de sa carrière, Barbara n'a jamais été impliquée dans aucune forme de controverse. Mais plus d'une décennie après sa mort,
en septembre 2008 pour être exact, est apparue une information qui aurait fait scandale si elle avait été publiée au début des années 1950. Le secret bien gardé a été révélé après la publication des mémoires Pieces of My Heart de l'acteur Robert Wagner, qui a eu une liaison avec Barbara Stanwyck quand il avait 22 ans et elle 45. Selon Robert, il est tombé amoureux de l'actrice, qui était à l'époque l'un des plus grands noms d'Hollywood, et tout a commencé sur le tournage du film Titanic. Alors que certains de ses amis les plus proches, comme Nancy Sinatra, ex-épouse de Frank Sinatra, et Spencer Tracy, étaient au courant de leur relation, d'autres n'en savaient rien et les amoureux ont décidé de garder l'information loin du public et des médias. Pendant ce temps, le duo était célibataire à l'époque, Barbara étant divorcée de son mari acteur depuis 2 ans. Plus tard, a révélé Wagner, la différence d'âge de 23 ans a provoqué des frictions dans leur relation, ce qui a poussé Barbara à mettre fin à la relation. Barbara Stanwyck n'a jamais été confirmée comme lesbienne de son vivant, mais divers comportements et déclarations ont conduit à des rumeurs selon lesquelles elle était lesbienne. L'actrice emblématique a été exposée à la communauté gay à l'âge de 16 ans lorsqu'elle travaillait occasionnellement comme professeure de danse dans un bar gay et lesbien. Alors qu'une chanteuse, connue comme lesbienne, affirmait avoir eu des relations sexuelles avec Barbara, un auteur de biographie, Axel Madsen aurait décrit l'opinion des gens sur Stanwyck comme la plus grande lesbienne secrète des Hollywood. Il n'y a eu aucune confirmation de la sexualité de l'actrice de son vivant, mais si l'on en croit les récits de ceux qui l'ont connue, elle était au moins bisexuelle. Entre-temps, elle s'est mariée 2 fois, d'abord avec l'acteur Frank Fay, puis avec Robert Taylor. Elle a rencontré son premier mari grâce à Oscar Levant qui lui a présenté l'acteur alors qu'il travaillait sur le burlesque. Au début, Barbara et Fay ne se sont jamais aimés, mais après la mort de Rex Cherryman, co-star et amant de Barbara the News, ils se sont finalement rapprochés. Leur amitié aboutit plus tard à un mariage le 26 août 1928 et, peu de temps après avoir conclu une alliance pour la vie, ils déménagèrent à Hollywood. Malheureusement, leur union a été pleine de problèmes et si Barbara a fait une transition en douceur vers le grand écran et est devenue une star des Hollywood, il n'en a pas été de même pour son mari qui aurait agressé physiquement l'actrice, notamment lorsqu'il était ivre. Cela conduisit par la suite à la fin du mariage le 30 décembre 1935. Pendant ce temps, après avoir déménagé à Hollywood, Barbara Stanwyck et Fay ont adopté un fils le 5 décembre 1932, car l'actrice ne pouvait pas avoir d'enfant en raison de complications dont elle souffrait à l'âge de 15 ans suite à un avortement bâclé. Après son divorce, Barbara a obtenu la garde de son fils, qui s'appelait d'ailleurs Dion, puis plus tard Anthony Dion. En 1939, la star hollywoodienne renoue l'alliance, cette fois avec sa co-star Robert Taylor, l'épouse de son frère. Elle a été présentée à l'acteur lors du tournage du film mentionné ci-dessus, mais au début, il ne s'agissait que d'une relation mentor-étudiant avec Barbara, qui servait de conseiller de carrière à Robert, qui était son cadet tant en âge qu'en âge. Industrie. Au fil du temps, cependant, le duo a commencé à vivre ensemble et à publier des articles dans le journal. Suivant la pratique habituelle consistant à marier 2 stars à l'âge d'or des Hollywood, le studio Metro-Goldwyn-Mayer de Robert Taylor a arrangé un mariage entre le duo en 1939. Tout allait bien entre les deux jusqu'à ce qu'ils divorcent à l'amiable en 1950 sans donner au public aucune raison pour leur mariage. Décision. Cependant, des spéculations circulaient selon lesquelles les 2 parties entretenaient des relations extra-conjugales. Après le divorce, Barbara est restée célibataire et, comme l'a révélé son amie et co-star dans Big Valley, Linda Evans, elle lui avait dit que Taylor était l'amour de sa vie. Cela explique pourquoi sa mort en 1969 a été un coup dur pour l'actrice qui lui a permis de faire une pause dans sa carrière d'actrice. Barbara Stanwyck est décédée en 1990 au St. John's Health Center de Santa Monica, en Californie, d'une insuffisance cardiaque congestive et d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Sa mort a probablement été une surprise pour le public car elle ne s'est jamais effondrée.
Barbara a vieilli avec grâce et même à 80 ans, elle n'a jamais perdu sa silhouette élancée, sa taille longue et étroite et son sens du style. Mais conserver cette image de star a été un dur combat au cours de ces dernières années. Son état a commencé à se détériorer après avoir été volée et battue dans sa maison de Beverly Hills en 1981. Elle a ensuite inhalé la fumée des effets spéciaux pendant le tournage de The Thornbirds, 1982, ce qui lui a fait contracter une bronchite, une maladie aggravée par le tabagisme de Barbara, qu'elle a commencé dès l'âge de 9 ans et a continué jusqu'à 4 ans avant sa mort. L'artiste a été hospitalisée de temps en temps pour faire nettoyer ses poumons, mais le 9 janvier 1990, elle a été hospitalisée pour une hernie discale en raison de problèmes de dos et elle est décédée 11 jours plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Soutenez-moi en aimant et en partageant la vidéo. Merci.